Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bien-aimés, bonjour. Bonjour à vous qui êtes ici en présentiel. Bonjour également à vous qui nous suivez sur la chaîne SDV Sarcelles TV. Nous sommes dans la joie ce matin de vous accueillir à ce temps de culte. Nous espérons que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts à célébrer notre Dieu? C'est donc pour cette raison-là que nous sommes rassemblés ici ce matin. Et pour vous également qui nous suivez depuis SDV Sarcelles TV, nous voulons vous encourager donc à liker la vidéo, à la partager si cela vous habite. Et nous vous encourageons également à inviter les personnes qui sont autour de vous pour vous rejoindre autour de la télé pour pouvoir regarder ce culte et le vivre ensemble. Sans plus tarder, j'aimerais nous inviter maintenant à rejoindre le groupe de louanges en nous tenant debout, bien sûr, pour rendre grâce à notre Dieu. Bon culte à chacun. Amen. Amen. C'est une grâce d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? C'est un privilège d'être là. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais dans sa grande miséricorde, le Seigneur nous a donné ce matin le souffle de vie. Est-ce que nous pouvons l'acclamer en ce lieu? Il est le Dieu, il est le seul Dieu. C'est ce que nous allons déclarer en ce lieu, car lui seul est Dieu. Il n'est pas un Dieu créé par la main de l'homme. Il est l'Éternel des armées. Alléluia. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul
je t'honore et je t'élève. Tu es mon Dieu. Oh, je t'adore et je t'honore et je t'élève. Tu es mon Dieu. Oh, je t'adore et je t'honore et je t'élève. Tu es mon Dieu. Oh, je t'adore et je t'honore et je t'élève. Tu es mon Dieu. Oh, je t'adore. Déclare-le de tout ton cœur. Tu es mon Dieu. Oh, je t'adore et je t'honore et je t'élève. Tu es mon Dieu. Est-ce que nous pouvons élever la voix en ce lieu? Est-ce que tu peux déclarer que oui, Seigneur, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu que je confesse en ce lieu. Ouvre ton cœur à sa présence en ce lieu. Oh, il est là, il est présent. Nous voulons déclarer, Seigneur, que tu es grand. Tu es infiniment grand. Tu es au-dessus de nos problèmes, de nos situations. Tu es au-dessus de toute autre chose. Ta grandeur n'a pas de fin, Seigneur. Oh Jésus, continue à élever la voix en ce lieu. De là où tu es, toi qui es chez toi, élève ta voix. Ne laisse pas le malin te voler ta joie. Ne laisse pas le malin te priver de la grâce de Dieu, car sa présence est là. Oh Jésus. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme
Jésus, c'est toi que nous louons. C'est toi que nous élevons, Seigneur. Oh Seigneur, à qui irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie, Jésus. Oh, nous proclamons ta majesté en ce lieu. Viens régner au milieu de ton peuple. Viens régner dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Nous te laissons la place. Nous te laissons toute la place, Jésus. C'est pour ça que nous allons déclarer Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Élève ta voix en ce lieu. Élève ta voix en ce lieu. Oh Jésus. Oh Seigneur, parce que nous savons que tu es là. Parce que nous savons, Seigneur, que tu restes à nos côtés. Que tu marches avec nous. C'est pour cela que je dis à mon âme, je ne crains rien. Je ne crains rien car l'Éternel des armées est avec moi. Est-ce que nous pouvons déclarer ensemble en ce lieu le psaume 23? Toi aussi, chez toi, déclare le psaume 23 sur ta vie, sur tes situations. Quand le diable vient te troubler, quand le diable viendra mettre le doute dans ton cœur, quand le diable viendra te dire, regarde tes problèmes, regarde tes situations, où est ton Dieu? Tu lui diras, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige, il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Oui, Seigneur, c'est ta parole. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons déclarer en ce lieu. Je ne crains rien. Garde ton amour, car des cieux. Tu étends ta main toujours. Tu étends ta main dans nos vies, Seigneur. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous pouvons que te louer. Nous pouvons que t'adorer, Seigneur, pour ton amour, pour ta beauté. Oh Jésus, notre vie est entre tes mains, Seigneur. Mon Dieu, si grand est ton amour. Les cieux, tu étends ta main toujours. Ta grâce illumine mes jours.
jamais tout seul. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le crois que le Seigneur te garde? Dans chaque situation de ta vie, le Seigneur est là. Dans chaque problème que tu rencontreras sur cette terre, le Seigneur a déjà préparé une parole pour toi. Il a déjà préparé des promesses pour toi. Ne laisse pas le diable venir te mentir, car nous savons qu'il est un menteur. Mais garde les promesses de Dieu au fond de ton cœur. Oh Jésus, je ne crains rien. Je ne crains rien, Seigneur, car je sais que tu es là. Je sais que tu marches avec moi. Oh, je ne crains rien. Je ne crains rien. Mon Rédempteur vit, il vit. Je ne crains rien. Je crains rien. Mon Rédempteur vit, il vit. Alléluia. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Ma vie est entre ses mains. Ma famille est entre ses mains. Mon travail est entre ses mains. Mon travail est entre ses mains. Ma santé est entre ses mains. Ma santé est entre ses mains. L'église est entre ses mains. L'église est entre ses mains. Oh Jésus, tout est entre tes mains, Seigneur. C'est toi qui as le contrôle sur tout. C'est pour ça que nos regards sont fixés sur toi, Seigneur. Nous regardons à toi, Jésus. Ok, les bébés besso, les baba baba baba. Béni soit ton nom, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes encore ce matin d'écouter ta parole. Nous laissons toute la place, Seigneur, au Saint-Esprit, afin de glorifier Jésus-Christ. Seigneur, que je diminue, que toi tu croisses, et que ta parole puisse nous faire du bien. Ta parole puisse guérir, restaurer, rétablir, Seigneur, nous relever et nous fortifier. Afin que ce qui est impossible aux hommes, Seigneur, soit possible à toi. Afin que ce qui est impossible aux médecins, Seigneur, soit possible à toi. Parce que tu es le seul et le véritable Dieu que nous confessons, que nous adorons. Tu es l'espérance de nos vies, Seigneur. Prends contrôle de toutes choses ce matin. Au nom de Jésus-Christ, disons tous Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes sur YouTube, recevez les salutations. Que Dieu vous bénisse ce matin. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est depuis hier que nous avons commencé à proclamer la parole. Je voulais tout simplement vous dire que cette semaine, le Seigneur a mis dans mon cœur de parler sur la puissance de la parole de Dieu. Sur la puissance de la parole de Dieu. Plus précisément, des aspects de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Des multiples aspects de la parole de Dieu.
Écoutez frère, ce matin, comprenez-moi très bien, je ne parle pas de la religion. Je ne parle pas de la religion, mais je parle de la parole de Dieu. Parce que la religion ne sauve pas. La religion nous déçoit. La religion ne guérit pas. La religion ne restaure pas. La religion ne nous restaure pas, ne nous fortifie pas. La religion n'a aucune solution pour ta vie. Mais nous parlons, ma prédication, la parole de ce matin est focalisée sur la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui restaure et c'est lui qui rétablit. Mais la religion te dira ceci. Tu peux vivre comme tu veux. Tu peux aller en boîte de nuit. Tu peux suivre les films porno. Tu peux écouter la musique du monde. Et tu peux aussi venir à l'église, suivre les cultes, chanter comme les autres. L'essentiel est que tu es à l'église. C'est ça la religion. Mais quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras plus aimer ces choses. Tu devras les abandonner. Parce que Jésus-Christ vient pour transformer nos vies. Il vient pour changer nos vies. Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre des Romains, 1er verset 16-17. Car je n'ai point honte de l'évangile, moi de Kant. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour les salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis des Grecs. Je n'ai point honte de l'évangile, moi de Kant, depuis que je me suis converti. Je n'ai point honte. Parce que l'évangile est une puissance. Bien aimé, l'apôtre Paul nous définit ce que c'est l'évangile. L'évangile est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la venue de Jésus dans ce monde qui, en donnant sa vie sur sa croix, donne la possibilité à tous ceux qui croient en lui d'être sauvés et d'être pardonnés de leurs péchés. C'est ça l'évangile. L'évangile n'est pas une religion. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui change de vie, qui transforme de vie. Bien aimé, si tu écoutes la bonne nouvelle et que ta vie n'a pas changé, dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais celui qui écoute la bonne nouvelle, sa vie doit totalement changer et transformer. Quand j'ai écouté pour la première fois la bonne nouvelle, et c'est juste que tu as invité moi et ma femme dans une église en 1994. Nous avons écouté la parole de Dieu. Bien aimé, ces jours-là, moi et mon épouse, nous avions dit oui au Seigneur. Et nous ne sommes plus le même. Notre vie a totalement changé. Et depuis ces jours-là, nous avons commencé à servir le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, il y a dans ce message de l'évangile une puissance divine, une puissance de salut, de délivrance et de pardon, de transformation, une puissance de guérison que Dieu est prêt à déployer dans la vie de celles ou ceux qui croient à la bonne nouvelle. Dites Amen. L'homme peut être enchaîné, emprisonné. L'homme peut être lié, mais la parole de Dieu n'est jamais liée, n'est jamais enchaînée. Jamais. Elle est vivante, la parole de Dieu. Christ nous dira ceci, que tout passera.
Les choses de ce monde passeront. Les boîtes de nuit passeront. Ce que vous regardez nuit et jour passeront. Les films porno passeront. Tout passera. L'ambiance de ce monde passera. Mais je dis ceci, que les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Tout passera. Mais la parole de Dieu que nous prêchons, que nous confessons, que nous proclamons, ne passera jamais. Bien-aimés, cette parole que nous prêchons a la capacité de te relever, de te guérir, de te délivrer, de te conseiller, de te protéger, de t'amener la paix dans ton couple. La parole que nous prêchons. L'apôtre Paul dit ceci. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit à vous qui croyez. Bien-aimé, si tu crois à cette parole, ta vie ne sera plus la même. Tout changera. Crois tout simplement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, il est écrit dans le livre de Hébreux 4, 12, 13, que nous allons afficher. Car cette parole de Dieu est vivante et efficace. Affichons cela, s'il vous plaît. Plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle gît les sentiments et les pensées du cœur. Écoutez bien. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Écoutez, frère. Cette parole que nous prêchons est puissante. Elle est efficace. Écoutez, frère. Nul n'est caché devant cette parole. Dieu connaît ta vie. Alléluia. Dieu connaît où tu étais hier. Il connaît. Dieu connaît ton souci. Il connaît ta position. Il connaît ce que tu vis. Il connaît. Nulle créature, écoutez-moi bien, n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole vient nous juger, nous faire voir les sentiments de nos vies. Si ces sentiments sont charnels ou ils sont spirituels. La parole est claire. La parole nous apporte la différence entre nous et ceux qui ne servent pas le Seigneur. La parole de Dieu détermine qui entrera dans le repos de Dieu. C'est une épée aiguë qui tranche au plus profond de notre âme, être, afin de discerner si nos pensées et motifs sont charnels ou spirituels. Et la dé tranchante qui coupe pour nous sauver ou pour nous juger dignes de la mort éternelle. Cette parole que nous prêchons est puissante. Elle est efficace. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que les cieux ont été créés, ont été faits par la parole de l'Éternel. Car lorsqu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, elle existe. Vous savez, avant que Dieu puisse créer, il s'est servi de la parole pour créer.
La Bible dit que la terre était informe et vide. Il fallait qu'une parole soit prononcée pour que la lumière puisse venir. Je ne sais pas ce matin, ta vie, elle est informe et vide. Les ténèbres règnent dans ta vie. Ton couple est informe et vide. Ta maternité est informe et vide. Tes enfants sont informes et vides. Mais il n'y a qu'une seule chose qui peut apporter la vie et te donner la forme, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu vient pour te donner la vie, pour ôter les ténèbres. La Bible dit que la terre était informe et vide. L'Esprit se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit, quand Dieu a proclamé, quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. De ce que la parole a précédé l'action. La parole vient au-devant de toutes choses. Bien-aimé, pour que tu puisses te convertir, pour que tu puisses te repentir, tu commenceras par écouter la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit travaille dans ton cœur afin que tu puisses arriver à la repentance. La Bible dit, Pierre prêchait la parole de Dieu. Les gens étaient tellement touchés après avoir écouté la parole de Dieu. Et ils se sont dit, homme frère, que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre a dit, repentez-vous, convertissez-vous, avant que vous puissiez recevoir le don du Saint-Esprit. C'est que la parole a précédé l'acte du Saint-Esprit. Quand la parole est prêchée, quand la parole est donnée, le Saint-Esprit commence à te révéler comment est ton cœur. Comme ce matin, le Saint-Esprit est en train de parler dans ton cœur, te montrer ta vie, te dire ce que tu es, qui tu es, comment tu vis. Est-ce que tu es informe? Est-ce que tu es vide? Le Saint-Esprit dit, il te connaît, il te voit. Là où tu étais hier, il connaît. Mais ce matin, il envoie sa parole pour te relever, pour te pardonner, non pas pour te juger, mais pour t'apporter la vie dont tu as besoin. Seulement à partir de la parole. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tout se passe par la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, cette parole est vivante. La parole détermine, comme je l'ai dit, qui entrera dans le repos de Dieu. Vous savez, il y avait une femme dans la Bible. Cette femme, elle allait au puits de Jacob. Elle puisait l'eau au puits de Jacob. Elle connaissait Jacob, elle connaissait sûrement Abraham et Isaac. Mais la Bible dit, elle puisait de l'eau au puits de Jacob. Mais cette eau qu'il buvait ne changeait jamais sa vie. Sa vie n'a été jamais changée par cette eau qu'elle buvait. Bien-aimé, un religieux viendra chanter, viendra écouter la parole de Dieu. Mais s'il ne rencontre pas Jésus, sa vie ne changera jamais. Mais la femme a rencontré un homme. Cette femme avait 5 maris. Elle avait besoin de l'eau vive pour que sa vie soit changée. Le Seigneur va lui dire, va, appelle ton mari, qu'il vienne avant que tu te donne de l'eau vive. Il dit, mais je n'ai point de mari.
dit non, effectivement, tu n'as point de mari. Parce qu'on ne l'avait jamais dotée. Elle n'était jamais mariée, mais elle avait 5 maris. Et le Seigneur dit, celui que tu as maintenant n'est pas aussi ton mari. C'est le 6e mari. Gloire au Seigneur. Lorsqu'il a rencontré le 7e époux, qui est Jésus-Christ, sa vie a totalement changé. Totalement changé. Et la preuve en est que il a pris la cruche qu'elle avait, de l'eau qu'elle buvait, qui ne changeait pas sa vie. Elle a jeté la cruche. Elle est partie au village pour annoncer la bonne nouvelle. Dire à celui qui l'a laissé à la maison, j'ai rencontré le Seigneur, mon frère, ma vie a changé. Moi et toi, c'est fini. Voilà ce qui manque aux jeunes filles, de dire aux hommes avec qui ils vivent, j'ai rencontré le Seigneur, ma vie a changé. Moi et toi, c'est fini. La femme a rencontré le Seigneur. Bien aimé, quand tu rencontres le Seigneur, ta vie ne sera plus la même. Tu auras une décision à prendre pour servir le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Dieu est tellement bon. Amen. Dieu est tellement, tellement bon, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime bien la parole de Dieu. Elle est vivante. Elle est capable de te toucher ce matin. Elle est capable de changer ta vie. Bien-aimé, vous savez, la parole nous appelle à une nouvelle naissance. Nous sommes régénérés au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous change et nous appelle à une nouvelle naissance. Selon ce qui est écrit dans le livre de 1 Pierre 1, 23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Aujourd'hui, après avoir écouté cette parole, ta vie peut totalement changer. Tu peux devenir une autre personne, une nouvelle créature. Bien-aimé, vous savez, il y avait un homme qu'on appelait Saul de Tarse. Cet homme qui a écrit une grande partie de la Bible. Cet homme était un meurtrier. Il tuait, il participait au crime. Il a participé à la mort d'Étienne. Mais cet homme était un criminel. Mais écoutez-moi bien. Un jour, il a rencontré un homme. Il a entendu une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ce jour-là, sa vie a totalement changé. Parce qu'il a écouté la parole du Seigneur. Et ce jour-là, Dieu l'a choisi pour être un témoin de l'évangile. Écoutez, la parole de Dieu est capable de prendre un meurtrier et de faire de lui un homme de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Mais la parole de Dieu nous sanctifie. C'est ce qui est écrit dans le livre de Jean 17, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu nous sépare, nous met à part pour un usage divin. Écoutez-moi, frère. Il y a dans la parole de Dieu une puissance de guérison. La Bible dans le livre de Psaume 107, verset 20, il a envoyé la parole et la parole les guérit. Il y a une puissance extraordinaire dans la parole de Dieu qui peut ce matin, par ta foi, t'apporter la guérison. Vous savez, il y avait un centenier
un chef romain, un centenien, qui avait beaucoup de travailleurs. Mais il s'avère que l'un des serviteurs qu'il aimait tendrement était malade. Il a envoyé les anciens pour voir Jésus. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoyait des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, un simple mot, pas plusieurs versets, mais un simple mot peut t'apporter la guérison. Un simple mot sur de la bouche de Jésus-Christ peut changer complètement ta vie, peut t'apporter la guérison. Un simple mot. Dis seulement un mot, parce que la parole de Jésus-Christ est une parole puissante. Les gens ont témoigné. Quel est cet homme? Même les vents lui obéissent. Même les tempêtes lui obéissent. Parce que ces paroles étaient puissantes. Écoutez-moi bien. Un mot peut suffire ce matin pour que vous receviez la guérison. Là où vous êtes, je le déclare ce matin, par la puissance du nom de Jésus-Christ, que tu reçoives ta guérison ce matin. Que tu reçoives ta guérison ce matin. Que tu reçoives ta maternité ce matin. Au nom de Jésus-Christ, un simple mot suffit pour que tu puisses avoir la solution à ton problème. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, la parole de Dieu nous aide à faire face à l'assaut de l'adversaire, à la tentation, à la culpabilité. Jésus a utilisé une arme qui est la parole devant la tentation du diable dans les déserts. Vous savez, quand je me suis converti et que j'ai pris l'engagement de pouvoir évangéliser, servir le Seigneur, il y a une voix qui retentissait dans mes oreilles, qui me disait, toi, on te connaît, nous te connaissons, qui tu es, comment tu as vécu. Nous te connaissons très bien, qui tu es. Mais j'avais lu la parole de Dieu et je me suis défendu. Je leur ai dit, ne vous inquiétez pas. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Je continue à évangéliser. Je ne suis plus la même personne. Ma vie a changé. Ma vie a été transformée. Voilà pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu pour faire face à l'assaut de l'ennemi, comme Jésus-Christ avait proclamé devant le diable. Il dira ceci dans le livre de Luc 4. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé, lui montra à un instant tout le royaume de la terre, pauvre diable menteur, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Il est toujours menteur. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit par la parole, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il ne l'a pas laissé. Le diable le conduit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à ton sujet,
afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. C'est parce qu'il avait la parole. La parole est importante, bien-aimés le Seigneur. Nous devons la voir. Nous devons l'étudier. Nous devons le proclamer. Parce que c'est la parole qui nous apporte la vie. C'est la parole qui, devant l'assaut du diable, nous allons défendre grâce à la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est puissante, elle est efficace. La Bible dit, c'est dans le livre d'Ésaïe 55, 10 à 11. 10 à 11. 55, 10 à 11. Gloire à Dieu. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Est-ce qu'on peut aussi mettre Jérémie 1, 12? Et l'Éternel dit, car je veille à ma parole pour l'exécuter. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Bien-aimé, la parole de Dieu est puissante et efficace. Et Dieu nous rassure ce soir, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, sa parole dans ta vie s'accomplira toujours. Quel que soit le temps, attends-la, la promesse de Dieu. Dieu ne ment jamais, Dieu est fidèle. Cette parole qui a été prononcée pour toi, cette parole que tu as lue, qui t'a été confirmée de la part du Seigneur, cette parole s'accomplira certainement. La Bible dit ceci qu'un jour, alors que Jésus-Christ marchait sur les eaux, il marchait sur les eaux. Alors Pierre et ses amis ont vu Jésus marcher sur les eaux. Ils se sont posé la question, est-ce que c'est toi ou ce n'est pas toi? Non. Les gens disent non, ce n'est pas lui. Parce qu'un homme normal ne peut jamais marcher sur les eaux. Mais Christ va dire, c'est moi. Mais Pierre va prendre la parole et dire à Jésus-Christ, si réellement c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Amen. Gloire au Seigneur. Si réellement c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Bien-aimé, la parole de Dieu est puissante et efficace. Celle qui sort de la bouche de Jésus-Christ s'accomplit toujours. Et Christ va dire à Pierre ceci, viens. Voilà la parole qu'il a prononcée, viens. Et Pierre a eu confiance à cette parole. Il a mis sa foi à cette parole. Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. C'était un terrain asphalté sur les eaux où les gens pouvaient marcher, mais Pierre a marché sur les eaux. Pierre a marché sur la parole de Dieu. Pierre a eu confiance. La parole de Dieu est sortie, a fait des effets dans la vie de Pierre. Bien-aimé le Seigneur, tu peux également ce soir, ce matin, marcher sur tes problèmes parce que tu as la parole de Dieu. Marcher sur tes difficultés parce que tu as la parole de Dieu.
Tu as l'assurance de la parole de Dieu. Qu'elle est capable d'opérer les miracles, de changer les circonstances, de t'apporter la guérison. Gloire au Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Vous savez, il est arrivé un moment où Lazare était mort. Par la maladie, le temps est passé. Marthe et Marie s'inquiétaient. Christ n'est pas venu à temps. Mais la Bible dit que Lazare était mort. Quand Christ est venu, c'était trop tard. Pierre, Marie et Marthe vont dire, si tu aurais été là, notre frère ne serait pas mort. Il dit non, je suis là. Je suis la résurrection et la vie. C'est moi qui donne la vie aux morts. Non, Seigneur. Il est déjà mort. Il est déjà enseveli. Il sent déjà. C'est fini pendant 4 jours. Tes problèmes ont pris beaucoup de temps. Ta situation a pris beaucoup de temps. C'est fini, c'est consommé. Il n'y a plus de solution, ma soeur. C'est fini. Mais la Bible dit ceci. Christ posait la question, où l'avez-vous enterré? Il dit, mais Seigneur, viens et vois. Avec un ton de découragement pour dire que c'est impossible. Il sent déjà, c'est fini, il n'y a aucune solution. Je vais dire à un frère, à une sœur ce matin, peu importe le temps que ta situation a pris, il y a encore de l'espoir avec Jésus-Christ. Il y a de l'espoir, ma sœur. Tu peux rester longtemps sans mariage, mais avec le Seigneur, le mariage viendra au moment opportun, au temps opportun, au temps voulu par Dieu. Et tu seras content et tu seras béni. Acclamons très fort le Seigneur. Où l'avez-vous mis? Ôte la pierre. Non, Seigneur, c'est fini. C'est fini. Bien-aimés, vous savez, ce qui arrive très souvent dans nos vies, nous ne voyons pas la gloire de Dieu parce que l'incrédulité est là dans nos cœurs. Christ dit, ôte la pierre. Et il rajoute, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien le Seigneur, sur la tombe de Lazare, Dieu va utiliser un mot, la parole. Parce que le mort entend la voix du Seigneur Jésus-Christ. Dit Lazare, sors! Alléluia! Heureusement qu'il a prononcé le nom de Lazare. S'il avait prononcé le nom de tous les morts, ils seraient tous sortis du tombeau. Mais il a prononcé le nom de Lazare. Lazare, sors! Lazare est sorti du tombeau. Il a repris la vie. Une simple parole puissante de Dieu peut apporter la vie à quiconque le reçoit avec foi. Dites Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois, toujours Pierre, avec ses amis, il a influencé tous ses amis pour aller à la pêche. Ils sont allés à la pêche. Ils ont pêché toute la nuit. Toute la nuit, toute la nuit. Mais la Bible dit qu'ils n'ont rien trouvé. Toute la nuit. Pierre, véritable pêcheur, ils ont pêché toute la nuit et ils n'ont rien reçu. Vous savez pourquoi? Parce que ils n'ont pas intéressé le Seigneur. Vous savez, certaines fois, nous faisons nos démarches, notre mariage, nos fiançailles, sans intéresser le Seigneur. Et lorsque nous nous engageons à cela, nous échouons comme Pierre a échoué. Parce qu'ils n'ont pas intéressé le Seigneur. Tu fais ces démarches sans intéresser le Seigneur.
Pierre et ses amis ont jeté les filets partout. Et rien du tout. Gloire au Seigneur. Mais la Bible dit, quand Christ est venu, il a dit à Pierre, avance en pleine eau, et jetez les filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons pêché toute la nuit. Nous avons jeté les filets à droite et à gauche, devant et derrière. Nous n'avons rien reçu. Évidemment, c'est vrai, Pierre. Tu n'as rien reçu, mon frère. Tu n'as aucune solution. Parce que tu n'as jamais intéressé Jésus-Christ dans tes démarches, dans ce que tu fais, dans tes fiançailles, dans ton mariage. Tu ne l'as jamais intéressé. Voilà pourquoi tu échoues toujours. Mais Jésus-Christ va dire à Pierre ceci, jetez les filets. Jetez les filets. La Bible dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Alléluia. Sur la parole de qui elle est puissante. Sur ta parole, je jetterai les filets. Comme tu nous as intéressés, comme nous sommes sous tes ordres, nous allons jeter les filets. La Bible dit ceci. Il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Pourquoi? Parce que c'était sous la parole de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu intéresses Christ dans ta vie, tout ce que tu feras réussira. Sur ta parole, je jetterai le filet. Ils ont jeté les filets et ils ont obtenu une grande quantité de poissons. Bien-aimés, dans les tempêtes de nos vies, dans les problèmes de nos vies, dans les vents qui soufflent dans nos vies, bien-aimé Seigneur, sache que les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent souffler, mais ce qui est important pour nous, n'ayons pas peur, parce que nous sommes dans la barque et Christ est également avec nous, dans la barque. Vous savez, la Bible dit que la tempête soufflait, les vents soufflaient, toujours Pierre cherchait à enlever de l'eau pour apporter la solution. Mais Jésus-Christ n'a pas commencé à raconter la vie des tempêtes. Voilà la tempête, comment il s'est fait. Toujours quand la tempête vient, ça fait des dégâts. Non, bien le Seigneur. Plusieurs personnes, devant la tempête de leur vie, la tempête de leurs soucis, la tempête de leur maladie, ils racontent aux gens, voilà ma situation, voilà ce que je suis, voilà ce que je suis. Mais Jésus-Christ n'a pas commencé à raconter l'histoire de la tempête, mais il a ordonné au vent de cette terre, dit vent tais-toi, vent silence, et le vent a écouté la parole de Jésus-Christ, et le vent s'est tu au nom de Jésus-Christ. Acclamons très fort le Seigneur. Les vents se tuent. Bien-aimé, tu as la parole de vie avec toi. La parole de vie, tu l'as. Tu es capable d'ordonner et cela arrivera. Gloire au Seigneur. Je voudrais terminer par cet aspect de la parole de Dieu. La parole est la clé du bonheur durable et de toute réussite selon ce qui est écrit dans les psaumes premiers. Si on peut les psaumes premiers, s'il vous plaît, on commence du premier verset. Il est écrit ceci. Heureux est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui, parce qu'il a la parole de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur.
Bien-aimés dans le Seigneur, je veux tout simplement t'inviter à comprendre ceci. Que cette parole que nous prêchons aujourd'hui, la Bible dit, car cette bonne parole, cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Hébreux 4, verset 2. Cette parole que nous prêchons ce matin, nous l'écoutons, nous nous acceptons, mais il y a de ceux qui ont bac plus 15 qui ne croient pas à la parole de Dieu. Voilà pourquoi rien ne se fait dans ta vie parce que tu ne crois pas. Et pourtant, l'évangile est une puissance pour les celles de quiconque croit. Si tu crois à la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu et ta vie changera. Les ténèbres disparaîtront. La vie aura une forme. Tu ne seras plus informe et vide. Les ténèbres disparaîtront parce que la parole de Dieu est puissante dans ta vie. Elle restaure, elle fortifie, elle protège, elle nous garde, elle apporte la paix dans ton couple, dans ta vie, dans ta maison. Elle est efficace et elle s'accomplit toujours, toujours et toujours. Si tu crois tout simplement à cette parole, tu verras la main de Dieu. Rien ne te sera impossible. Et tu proclames cette parole, tu verras l'expérience que Christ a fait. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est écrit ceci. Médite la nuit et jour. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Médite la parole nuit et jour. Et la lumière sur notre sentier, notre chemin. Si tu n'as pas la parole, tu vas marcher dans les ténèbres. La parole nous aide à donner de toutes nos requêtes de prière. C'est à base de la parole de Dieu, en rappelant à Dieu ses promesses. Et Dieu répond à nos requêtes. Mais ce matin, je voulais tout simplement t'appeler à comprendre que tu as besoin de la parole de Dieu. Et que ta vie ne peut changer si tu dis oui au Seigneur. L'évangile est venu vers toi ce matin. La bonne nouvelle est venue vers toi ce matin. Ce n'est pas le fait d'être à l'église. Ce n'est pas le fait de chanter. Ce n'est pas le fait de crier. Ce n'est pas le fait d'être là, de danser. Mais ce qui est primordial, c'est de te donner ta vie au Seigneur. De l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Afin que tu sois sauvé. Est-ce que ce matin, mon frère, as-tu donné ta vie au Seigneur? As-tu abandonné les 5 copains que tu avais? As-tu abandonné celui qui détruit ta vie, qui pourrit ta vie? L'as-tu abandonné? As-tu dit non à celui qui pourrit ta vie? As-tu dit non à celui qui t'amène dans les boîtes de nuit? Est-ce que tu dit oui à la parole de Dieu? As-tu dit non à cela? Ce matin, la parole est devant toi. Si tu la confesses, comme dit la parole, si tu confesses de ton cœur la parole de Dieu, et si tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité, tu seras sauvé. Est-ce que ce matin, mon frère, tu es sauvé? Est-ce que ce matin, tu as donné ta vie au Seigneur? Ou bien tu viens à l'église pour chanter, crier, danser, voir les autres? Cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est de dire oui au Seigneur et abandonner le monde. Vous savez, la Bible dit ceci: voici, je me tiens
et je frappe à la porte. Si tu ouvres la porte, j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Vous savez, il y a certaines choses qui te semblent difficiles. Mais si tu ouvres ta porte, j'aime Jésus parce qu'il ne force jamais personne. Vous savez, le foyer de ta maison est à l'intérieur. Celui qui est à l'extérieur ne peut pas ouvrir ta maison. C'est toi qui es à l'intérieur qui peux ouvrir ta maison. Et ta maison, ce matin, c'est ton cœur. Si tu ouvres la porte, Jésus-Christ entrera dans ta vie et ta vie ne sera plus la même. Tu prendras la cruche qui avait l'eau, qui détruisait ta vie, qui avait l'eau, qui ne changeait pas ta vie, tu vas la jeter et tu vas commencer à témoigner. Voici, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. Ma vie n'est plus la même. Ma vie a été changée. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Même la famille s'est posé la question, oh, c'est elle ou ce n'est pas elle? Non, c'est elle. Non, j'ai rencontré quelqu'un qui a bouleversé ma vie. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il est capable de bouleverser ta vie, de changer vraiment ta vie. Je ne vais pas trop loin. Tenez debout si nous allons prier le Seigneur. Tenez-vous debout s'il vous plaît, nous allons prier le Seigneur. Terminez par là. Oh Jésus, nous allons déclarer que tu es là, présent parmi nous. Et nous voulons juste t'adorer, Seigneur. Est-ce que nous pouvons tous nous mettre debout, s'il vous plaît, dans la présence de notre Dieu? S'il t'a fait grâce d'être sur tes deux jambes, c'est pour le louer, c'est pour l'adorer. Jésus là, la machine en salle, moi adoré, moi adoré. Jésus là, la machine en salle, moi adoré, moi adoré. Jésus là, la machine en salle, moi adoré, moi adoré. Jésus là, la machine en salle, moi adoré. Transformant
s'achève notre temps de culte. Et j'espère que vous avez pris du plaisir à le vivre avec nous. Nous, sachez que nous avons pris un réel plaisir à le vivre de notre côté ici en présentiel. Et nous voulons donc saluer tous ceux qui nous suivent via la chaîne YouTube, vous encourager à continuer à partager ce culte autour de vous et à sensibiliser tout le monde. Nous voulons remercier nos bien-aimés frères et sœurs qui sont derrière cette chaîne. Nous prions que le Seigneur les bénisse, qu'il les fortifie eux et leur famille. Et je vous invite à terminer ce culte dans la prière. Nous te bénissons et te rendons grâce. Toi qui nous as rassemblés, toi qui nous as parlé. Seigneur, maintenant que nous quittons ce lieu sans te quitter, nous voulons nous remettre à ta grâce. Nous remettons notre semaine à ta grâce. Nous prions que ta parole prêchée puisse nous habiter, mais surtout que ton Esprit Saint nous aide à la vivre. Bénis la semaine de chacun. Accompagne-nous. Seigneur, suscite des témoignages afin que nous puissions encore revenir dans ta maison, dans la joie et pour te célébrer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.